Bonjour, c'était Ibrand. Je vais vous parler aujourd'hui de SEO sur votre blog, sur votre article. Nous étions habitués au SEO traditionnel ou classique, qui est donc le suivant. Mettre votre mot-clé dans le titre une ou deux fois, mettre le mot-clé deux ou trois fois exactement dans votre article, ainsi que des mots en rapport, des synonymes du mot-clé, de 1 à 5 fois dans l'article, ce qui équivalait à la densité du mot-clé dans l'article. Ensuite, le mot-clé dans l'URL, le mot-clé dans les H1, H2 qui sont des sous-titres, le mot-clé dans le titre, le mot-clé dans Add Attribute de votre image qui est codé dans votre image elle-même, des mots-clés dans des liens internes qui ramènent donc à notre page et des termes en relation avec le mot-clé. Donc tout cela marchait très bien avant. Maintenant, le SEO n'est plus tout nouveau, donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, que Google prend en compte et qui sont maintenant importants. Donc nous appelons ça le SEO moderne. Tout d'abord, une grande corrélation entre ce que les personnes cherchent sur Internet et ce que la page, l'article offre comme contenu. Faites de sorte que cette corrélation soit grande, très grande, voire même qu'il ne forme qu'un cercle au lieu de deux. D'autre part, la photo de l'auteur. Il est prouvé que les blogs dans une recherche Google, les blogs qui ont la photo de l'auteur juste à côté, ont beaucoup plus de clics, ont beaucoup plus de trafic et un meilleur score dans les recherches à Google. Au niveau de la description métatag, il y a inclure le mot-clé et il y a inclure aussi une description qui attire, qui soit attrayante, qui est plus que juste les mots-clés, mais qui donne envie au lecteur de cliquer sur le lien et de voir le contenu, de lire le contenu de votre article. Choisissez bien votre nom de domaine. C'est important, le lecteur regarde bien les noms de domaine. Il y a des domaines qu'il préfère, d'autres moins. Inclure aussi le mot-clé dans l'URL et éventuellement le titre de l'article. Et enfin, aujourd'hui, il est important d'avoir un site internet qui se télécharge très rapidement, c'est-à-dire en dessous de 5 secondes, ainsi qu'un site internet responsive, c'est-à-dire qui soit aussi bien visible sur un ordinateur que sur une tablette, que sur un téléphone portable. Par responsive, on entend un site internet qui rétrécit lorsqu'on le visionne sur une tablette ou sur un téléphone smartphone. Il a été prouvé que les sites Internet responsive ont beaucoup plus de succès parmi les lecteurs, car plus pratiques. Et enfin, utilisez le SEO traditionnel ou classique en plus du SEO moderne. Voilà où nous en sommes en gros pour optimiser le SEO de votre blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.